Bienvenue à Seacamp, un village temporaire d'environ 3000 habitants. Les pilotes, les équipages, l'organisation et tous ceux qui vont participer au plus grand des rallye-raids se sont réunis sur les rives de la mer Rouge. Objectif : se préparer pour la 45e édition du Dakar qui promet d'être l'une des plus difficiles de l'histoire. 5000 km, 15 jours de course et une aventure marathon jusqu'à Dammam. Il sera, à mon avis, plus dur. C'était ce qu'on nous a demandé. On s'est engagé à faire. Je crois qu'on y est. Il faut qu'il soit assez long, assez dur, assez beau. Il faut qu'il y ait tout. Le rallye s'est adapté à la génération d'aujourd'hui. Tous les moments difficiles que vous vivez sur la piste, cela rend le sentiment de victoire plus agréable. Il y a une génération de pilotes très rapides. Surtout, il y a une émulation parce qu'ils sont 10, 12. Un Dakar, réellement, ça se gagne pas, c'est les autres qui le perdent. C'était très important pour moi parce que c'est ici, dans notre région, vous savez, je suis tellement heureux. Des endroits qui deviendront aussi des références plus tard dans le rallye. Il peut pas rien se passer. On est où là en fait? Dans la merde. And now, upon the podium, dropping the number one from Great Britain, we have Sam Sunderland. Je me souviens quand j'ai gagné en 2017 et quand je suis arrivé sur le Dakar en 2018. J'avais le numéro 1, je me sentais un peu comme la cible pour tout le monde, mais je ne me sens plus comme ça maintenant. C'est juste un chiffre pour moi, on verra ce que ça donne à l'arrivée. Jusqu'au jour de repos cette année, on couvre presque la même distance que l'ensemble du Dakar l'an dernier. Donc si vous arrivez au jour de repos cette année, vous avez presque fait un Dakar complet, c'est fou. Moi j'aime les courses longues, j'aime quand c'est dur, c'est là que tu fais la différence. Maintenant, il va falloir être très consistant, de faire le moins d'erreurs possible tout en allant le plus vite possible quand même. En cette veille de Nouvel An, le Dakar 2023 s'était lancé. Numéro 1 mondial, numéro 1 l'année dernière et portant le numéro 1 cette année, Sam Sunderland arrive 10e des 13 km du prologue. Ross Branch était l'un des 3 coureurs qui ont terminé exactement dans le même temps aujourd'hui, 8 minutes 31 secondes, suffisant pour terminer 3e. Un résultat beaucoup moins bon pour Nacho Conejo, qui a chuté dans le tout premier virage et perd 1 minute 15. Toujours aussi fantasque, Daniel Sanders de l'écurie Red Bull Gas, l'Australien qui avait remporté 2 des 6 premières étapes l'an dernier avant d'abandonner, a l'air bien cette saison et se classe 2e. Mais c'est son compatriote, le double vainqueur 2016 et 2019, Toby Price, qui s'impose sur sa KTM avec un temps de 8 minutes 22, 1 seconde plus rapide que Sanders. Dans l'ensemble, je me sentais bien, la piste était glissante, mais je suis ici en un seul morceau. Vous ne pouvez pas gagner le rallye aujourd'hui, mais vous pouvez certainement le perdre. On est heureux, la moto est bien, nous nous sentons bien, pas mal pour un premier jour. Toby Price devant Sanders, Branch, Barreda et Benavides et le rookie sud-africain Doherty à la 9e place. Chez les quads, le tenant du titre Alexandre Giroud, Monsieur Régularité, gagne ce prologue sur son quad Yamaha. Juste derrière lui, l'homme qui a remporté 2 des 3 dernières spéciales en 2022, le Brésilien Marcelo Medeiros. Le rookie Villavakes est 3e aujourd'hui. Il est engagé en Original by Motul, ce qui signifie qu'il n'a aucune assistance technique.
pour l'ensemble du parcours. Passons maintenant aux voitures avec le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah. J'espère que tout le monde pourra s'en sortir aujourd'hui. Attaque maximale maintenant. C'est Mathieu qui conduira ici. C'est toujours la victoire qui est en point de mire et on est plus fort que l'année dernière, le Team Audi, donc on peut se permettre de rêver à une victoire, pourquoi pas. J'ai terminé sur le podium 3 fois, 2 fois la deuxième place, donc le but c'est de me battre pour la victoire. Mais on ne sait jamais dans le Dakar, c'est difficile de faire des pronostics. On a beaucoup travaillé cette année sur la voiture, mais tout le monde l'a fait. Audi a amélioré sa voiture, BRX a amélioré sa voiture, donc je pense que ce sera une lutte très difficile à l'avant. Comme pour les motos, les 10 meilleures voitures du classement du jour auront la chance demain de choisir leur position de départ pour la première spéciale. Et le pilote saoudien Yazid Al-Raji aura cette possibilité. Tout comme le champion du monde en titre, Nasser Al-Attiyah, qui se contente de la 4e place au volant de sa Toyota Hilux. Audi, de son côté, entre parfaitement dans le Dakar. Peter Hansel à la 3e place. Devant Monsieur Dakar, on trouve Sébastien Loeb sur sa BRX, messieurs Matthias Ekström, qui s'est montré le plus rapide. C'est agréable d'avoir une bonne position de départ pour demain à cause de l'écart de 2 minutes entre les voitures. Donc je pense qu'il est important d'être en bonne position sur la route à ce moment-là. Les 3 Audi dans le coup et Orlando Terranova qui rejoint Loeb dans le top 10 et Guerlain Chichery 5e. Bonne journée aussi donc pour les Pro Drive Hunters. Un prologue mais déjà une frayeur pour Eric Van Loon et son copilote Sébastien Delaunay. Ils perdent 6 minutes 47 mais prendront bien le départ demain. Dans les catégories T3 et T4, il y aura beaucoup de monde à surveiller. On regarde tout le monde. Chaleco, il est rapide. 7 aussi, évidemment. Rocas, beaucoup de gars. On croise les doigts, c'est sûr qu'on va se battre. Cravacher jusqu'au bout. Il n'y a qu'une seule cible, c'est le Dakar. Évidemment, il y a beaucoup de pression sur moi. J'ai de la confiance, mais pas la plus grande confiance, parce que je sais que tous les pilotes sont des pilotes très rapides. Tout peut arriver en classe T3. Je suis excité. Et 7 s'est bien amusé aujourd'hui. 8 minutes 51 secondes. 2 secondes moins vite que Cristina Gutiérrez, qui remporte sa 2e spéciale sur le Dakar. Je suis très heureuse parce qu'il y a un bon feeling dans l'équipe, dans la voiture. Donc vraiment, je suis contente. Et Guillaume Demévius complète le podium en catégorie T3. En T4, le meilleur temps établi par le favori, le pilote Red Bull, Rokas Basiuska. Mais regardez, 4e, 5e, 6e, la même famille et Eric Godzal, 18 ans, qui bat son oncle et son père aujourd'hui. En camion, avec l'absence des Kamaz cette année, la course s'annonce très indécise. Le vainqueur du jour, le dernier pilote non Kamaz à avoir gagné une étape du Dakar, le Tchèque Martin Masic. La moitié du top 10 est néerlandais. Et demain, nous serons en 2023 avec au programme 368 km de spécial et une boucle autour de 6 camps. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne année Dakar. That's Dakar. I love it.